Donc l'approche de l'UNECA pour le développement de l'économie bleue en Afrique s'articule sur plusieurs piliers, mais le premier c'est la convergence entre on va dire les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. Donc ça rejoint les objectifs du développement durable. Ça permet on va dire d'associer et d'avoir une cohérence d'ensemble, en ce sens que l'économie bleue n'est pas seulement le développement des secteurs économiques que l'on retrouve traditionnellement comme la pêche, le transport maritime, le tourisme balnéaire, les choses comme ça, ou l'exploration pétrolière ou l'exploitation des mines sous-marines, mais c'est aussi le maintien des services rendus par les écosystèmes. Et peut-être de manière plus importante, c'est pouvoir faire le lien entre justement ces services écosystémiques et les changements climatiques. En ce sens que les écosystèmes marins et côtiers rendent des services comme la séquestration carbone, permettent une protection des côtes qui vont dans le sens des politiques nationales en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, donc c'est le premier, on va dire la première manière d'organiser l'économie bleue, c'est autour de ces trois piliers. La seconde, c'est de travailler sur le rapprochement entre les différentes politiques sectorielles, et qui portent bien leur nom, elles sont sectorielles, donc elles sont de manière un peu, on va dire, imagées, elles sont relativement figées, elles travaillent un peu comme en silo isolé, c'est de pouvoir les rapprocher et établir un dialogue, on va dire, trans-sectoriel ou trans-ministériel. Donc ça, c'est peut-être le volet le plus important et le plus difficile à mettre en œuvre, parce que on se heurte tout de suite aux résistances des uns et des autres par rapport à leurs prérogatives en matière d'implémentation des différentes politiques, et c'est assez difficile de mettre ensemble tout le monde autour de la même table, de définir une vision commune et surtout de travailler ensemble de manière cohérente et de manière organisée pour le développement de l'économie bleue. Donc voilà, donc ça donc on a le premier sur les objectifs de développement durable, et on a le deuxième sur l'organisation au sein d'un pays ou au sein d'une région avec les différents compartiments, les différents secteurs de l'économique, et aussi ce qui est souvent absent des discussions, les services rendus par les écosystèmes, et donc la nécessité de protéger les différents écosystèmes marins et côtiers de manière à pouvoir soutenir cette croissance bleue.